Vous êtes plus Kopov ou Posavat? Dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif des deux races et vous dire mon ressenti sur leur aptitude à la chasse. Restez connectés, c'est parti. Salut, c'est Steven de chez Attention. Je suis propriétaire d'une meute de Kopov et de Posavat et du coup je voulais vous faire un descriptif, un comparatif sur ces deux races-là. Alors pour commencer, à la maison ou au chenil, le Kopov c'est un chien adorable avec les hommes. Par contre avec ses congénères, c'est un peu plus mitigé. Ça dépend du sang et la plupart du temps c'est des chiens, enfin pour mon point de vue, pour mon ressenti, qui sont un peu agressifs avec les autres, pour mon expérience. Après le Posavat, lui c'est un chien très gentil aussi bien avec les autres chiens qu'avec les hommes. Par contre, il faut s'en occuper des petits. Il faut être beaucoup présent, beaucoup l'accompagner, sinon ça devient des chiens très méfiants et très craintifs. Concernant la morphologie des chiens, c'est deux chiens moyens, un peu plus élancés pour le Posavat, des chiens qui se faufilent bien dans les morceaux sales, adaptés à notre territoire corse, territoire assez sale. À la chasse, les comportements des deux races sont différents. Le Kopov il chasse plus pour son maître, le Posavat lui il est un peu plus personnel, il chasse plus pour lui sur ses débuts. Après quand il prend de l'âge et quand il prend de l'expérience, il comprend qu'il faut chasser pour le maître aussi. Mais au début il est un peu plus personnel. En termes de vitesse, les deux chiens, les deux races, ça n'a rien à voir. Le Kopov, lui, c'est un chien qui a une vitesse moyenne. Le Posavat, lui, il va à 1000 à l'heure. Après, c'est un chien très très rapide, mais le job, il le fait à 100%. Il bâcle pas le travail, il manque pas un morceau, il est très appliqué dans sa recherche. Niveau dressage, c'est deux chiens faciles à faire, il suffit juste de les sortir, qu'ils voient des animaux, avoir une bonne communication, une bonne empathie avec eux, et ça se fait tout seul. Pour le rapprocher, le Kopov, lui, il a une quête plus ou moins longue, tout dépend du sang, des origines. Le Posavat, lui, c'est une valeur sûre, c'est une machine à rapprocher. Il va chercher très très loin. Sur mon territoire de moyenne montagne, j'ai vu le Posavat se rapprocher jusqu'à 1 km, ce qui est énorme. Après, c'est important d'avoir un chien qui rapproche. Ici, à Cardiac, c'est un territoire très scabreux. Du coup, les sangliers, voilà, ils ont de bonnes cachettes. Pour les trouver, c'est pas facile. Donc ça, c'est un point important pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Posavat. Pour les fermes, les deux races, Kopov et Posavat, elles proposent des fermes hors normes, avec plus ou moins de mordants, suivant les origines, suivant le sang des chiens. Mais c'est des chiens exceptionnels aux fermes. Après, pour la menée, le Kopov, c'est pas trop ça. C'est rare d'avoir un chien criant sur la menée. Le Kopov, il est excellent aux fermes, mais c'est rare de tomber sur un chien criant sur la menée. Moi, j'en ai eu un seul de Kopov qui menait, que j'ai toujours. C'est la femelle que j'ai là actuellement. Elle est beaucoup criante sur la menée. Mais après, le reste de Kopov que j'ai eu, c'était des chiens exceptionnels aux fermes. Mais sur la menée, zéro. Le Posavat, lui, c'est une machine de guerre, pareil. Un chien très criant sur la menée, qui se fait entendre. En battu, c'est un plaisir de les sortir. Les postes se régalent. Et le chien se fait bien entendre. Voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà, sur les grandes lignes. Moi, les chiens que j'ai, les Posavat, les origines, elles viennent de Sardaigne et de Calabre. J'ai les papiers italiens. Après, les Kopov que j'ai, bon, j'en ai deux seulement. J'ai lui d'un élevage amateur que j'ai acheté dans le Vaucluse. Et la femelle qui est une superbe chienne, l'une de mes meilleures chiennes qui vient de chez Perron. Et après, là, aujourd'hui, j'ai fait le croisement. Voilà, vu que lui, c'est pas trop ça, j'ai croisé la race. Au lieu de faire prendre la femelle Kopov par mon mâle,
j'ai préféré faire prendre la femelle Kopov par un Posavac. Ça, j'ai pas encore de retour trop dessus. C'est un tout nouveau, c'est une toute nouvelle race que j'ai et je démarre à peine à les faire chasser. Mais voilà, moi mon choix il se fait sur le Posavac. Le Posavac, j'ai un gros coup de cœur, c'est des chiens formidables, c'est du lourd à la chasse. Voilà, après le défaut qu'ils ont, c'est il faut s'en occuper, il faut être présent, parce que sinon franchement c'est des chiens, ils sont sauvages, très craintifs, on peut même pas les approcher. Si vous en occupez pas, vous pouvez plus les sortir, voilà, c'est un enfer. Tandis que si vous en occupez, là c'est autre chose, c'est super. Franchement, sortir avec les Posavac, même le binôme, chasser avec les deux chiens, moi j'adore. Je prends vraiment de plaisir à chasser avec ces deux races. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à une prochaine pour une vidéo. Et merci pour le suivi. Merci à tous. À la prochaine.